d'analyser un petit peu les causes de cette abstention. Est-ce que votre électorat s'est mobilisé? Oui, en partie, on peut dire, parce que si nous avons 11%, ça veut dire que la moitié de l'électorat s'est mobilisé. Pour autant, moi je pense que l'abstention est réelle, et elle est significative, cette abstention, d'une réelle crise institutionnelle aujourd'hui en France. Et il va convenir, effectivement, alors là pour le coup je suis d'accord avec l'expression d'un bouleversement et d'un changement d'orientation dans la stratégie politique, et c'est là où la France insoumise, à mon avis, a tout à jouer dans l'avenir, en réinsistant sur la notion de 6e République, donc le bouleverser des institutions, et là-dessus, vous pouvez compter sur nous, parce que... Mais comment vous voulez faire exister ces revendications-là aujourd'hui, puisqu'à l'Assemblée, d'après les projections d'aujourd'hui, qui ne vont pas forcément se réaliser, mais ça vous donne en gros une dizaine de sièges? Écoutez, moi, il est clair aussi que les candidats En Marche, mon analyse d'un point de vue un petit peu sociologique consiste à dire que ce sont des candidats qui sont un petit peu des supporters d'un président de la République. Or, la démarche de la France insoumise, c'est une démarche citoyenne, composite, avec un certain nombre de composantes de la société, qui sont à la fois des gens qui sont issus du monde associatif, du monde politique, qui sont engagés ou non engagés, encartés ou non encartés, et c'est là la différence. On a quand même pour 20%, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 20% d'obtention de voix au premier tour, il y a là assurément un réel mouvement citoyen. Et ce mouvement citoyen va pouvoir continuer aujourd'hui. Et on y compte beaucoup. Merci Jean-Marie Boutifla.